Ok, donc on commence maintenant Tfilat Arvit. Avant Arvit, il y a, on dit Kaddish et 3 versets. Adonai tzvot imanu misgav lanu el kosela, Adonai tzvot ashra lam b'techbach, Adonai Oshia, Hamelech yadav be'ukor. Donc ces 3 versets, il est marqué que le premier c'est Abraham Avinu qui l'a dit, le deuxième c'est Yitzhak, le troisième c'est Yaakov Avinu. C'est bien de penser qu'on dit le dernier, Hashem Hoshia, Hamelech Ya'anenu Veyom Korenu. Ya'anenu Veyom Korenu, c'est Raché Tevot, les initiales de Yaakov. Le troisième verset que Yaakov a dit. Ya'anenu Yud Ain, donc les 2 premières lettres. Veyom, Bet, Korenu, Kuf, ça fait Yaakov. On dit ces 3 versets-là. Après on dit le Kaddish. Après on dit Vehu Achum. Vehu Achum Merapeh Avon. Les 3 premières lettres, c'est bien de penser aussi. Ça, c'est tout des trucs pour les pros, mais c'est bien. Parce que si on n'a pas dit les 3 versets d'avant, on ne peut pas dire Kaddish. On peut dire. C'est aucune condition entre les versets et le Kaddish. C'est comme ça que c'est fait. Mais on peut, si on a raté, on répond au Kaddish, après on rattrape vite pendant qu'il dit les 3 versets, tu dis les 6 versets. Vehu Rachum Merapeh Avon, c'est les initiales, c'est Vehu Vav, Rachum Resh, et Chaper Yud. Ça fait en tout. Resh Yud Vav, ça fait 216. 216, c'est la gématria du mot Gvura. Gvura, c'est littéralement vaillance, mais ça signifie la rigueur céleste. La nuit, il y a la rigueur céleste qui vient, c'est la nuit, c'est vraiment le moins bon durant la journée, le plus dangereux, commence la présence des forces négatives. Et donc on dit ce verset qui est en contrepartie pour atténuer ces forces négatives. Pour ça aussi que, comme je l'ai dit la dernière fois, on ne donnera pas la tzedaka, ils sont volontaires. Si quelqu'un nous donne la tzedaka, on donne, mais sinon on ne donne pas la tzedaka avant Arvit, comme il est bien de le faire avant Shachrit et avant Mincha. Pourquoi? Vu que c'est l'époque des dinim, des forces négatives, c'est bien de ne pas les exciter avec cela. Il ne faut pas donner la tzedaka. C'est pas donner la tzedaka la nuit. Non. Si quelqu'un vient, il faut lui donner. C'est bien lui donner. Mais nous, a priori, aller donner dans une boîte de tzedaka, non. Le minhag est de ne pas donner, vu que c'est la nuit et que la tzedaka est une très grande mitzvah et ça excite les forces du mal qui, après, chas v'shalom, veulent se venger. D'accord? Donc c'est pas bien. Après, on dit Baruch Hu. Une erreur archi connue dans la majorité des synagogues du monde, c'est que Jarsibourg, quand il dit Baruch Hu, lui, il doit se prosterner. Il dit Baruch Hu at Hashem Vorach. Et à l'époque, il semblerait que le Jarsibourg était considéré comme le rabbin de la communauté. C'était souvent d'ailleurs aussi le rabbin. Et les fidèles étaient assez ignares. Alors tout ce que faisait le rabbin, c'était un signe qu'il fallait faire aussi. Alors vu que lui s'est prosterné en disant Baruch Hu at Hashem Vorach, tout le monde se prosternait en disant Baruch Hashem Vorach Vaed. Mais c'est une erreur. C'est peu que pour le frère Ashkenaz c'est permis. Le Mishnah Berurah il a trouvé une sorte de semech, une sorte d'appui là-dessus. Mais pour nous les Sfaradim, c'est clair que c'est interdit. On ne peut pas se prosterner qu'aux endroits où Chazal ont institué. Or ils n'ont pas institué de se prosterner quand on répond Baruch Hashem Vorach de Olam Vaed. Donc on ne se prosterne pas. Il y en a qui sont Mekelim qui autorisent de faire un petit mouvement avec la tête. Baruch Hashem Vorach Olam Vaed. Voilà, c'est tout. Le fait de se lever justement, c'est pas... Idem. Ni lever, ni rien du tout. Tu restes impassible. Le soir et le matin. Le soir et le matin, Kriyat Torah, Zimoun, toutes ces choses-là où on répond, les gens ils ont des sortes de tout à coup, ils ont mal au postérieur. Bah, pourquoi je me vois absolument rien du tout. On attend la fin de la pour se lever à la ligne aussi. Tout le monde le fait. Je dis, c'est une erreur connue, archi connue. Non, mais ici aussi, je veux dire. Ici, il y en a moins. Il y en a qui commencent un peu à m'écouter et. C'est pas moi qui ai inventé ça, d'accord, c'est écrit dans les livres. Mais bon, entre les livres et la réalité, des fois il y a des erreurs comme ça qui se baladent. Bon, c'est pas si grave, mais c'est marqué que c'est Megouné, c'est une chose qui est laide, de se prosterner à l'endroit où Chazal n'ont pas institué. Ils ont institué certains endroits, c'est là qu'on peut et pas aux autres endroits. Pour les pros, il est bien de fermer les yeux durant toute Arvit. Toutes les prières, il faut fermer les yeux durant la Hamida, parce qu'on voit la Shrina. Bien que nos yeux de chair ne le voient pas, nos yeux de l'esprit la voient. Comment tu restes les yeux ouverts en train de voir la Shrina? C'est parce que celui qui fait cela, alors il ne pourra pas voir la Shrina une fois qu'il sera
mort, il sera aveuglé. Et de même, c'est marqué que ça amène sur lui l'ange de la mort. L'ange de la mort, il vient quand quelqu'un il ouvre les yeux durant la prière. Maintenant, si il ne sait pas lire, on a besoin de lire dans le sidour, ou s'il se concentre mieux, il peut. Mais il faut faire attention que les yeux ne sortent pas hors du sidour. Dans le sidour, ce que tu es en train de lire. Pas non plus le regarder, enfin, s'il y a besoin, il y a besoin. Mais a priori, il faut avoir les yeux fermés et pas ouvrir les yeux durant la Hamida. Maintenant, ce qui est valable là pour la Hamida est valable Arvit durant toute Arvit. C'est-à-dire depuis Birkot Kriyat Shema, Shema Israël, la Hamida. C'est pas obligatoire. C'est un truc appliqué à Kabbalah. La grosse majorité des gens ne le font pas. Ben Israël le dit, je connais un homme dans le monde qui le fait, depuis le bien d'air j'essaie de le faire moi aussi, un tout petit peu de temps en temps. Et voilà, je vous dis parce que c'est marqué, donc on fait le Ben Israël, je vous dis ce qui est marqué. Maintenant, pas besoin, aussi si quelqu'un a besoin de lire dans le Sidour, il peut lire dans le Sidour. Voilà, c'est pas... Toute la fila d'Arvit, c'est toute la fila d'Arvit. Kaddish, Shema... Depuis qu'on commence Birkot Kriyat Shema jusqu'à la fin de la Hamida. Le Kaddish avant on peut, les 3 versets ou Achom on peut, et chez la Marot Alon Shabbat on peut ouvrir les yeux. Et quand on se lève pour mettre en position pour la Hamida, alors on peut un peu ouvrir les yeux comme ça. Je demandé la question cette semaine encore, d'accord? Il m'a dit oui tu peux, ça va, c'est normal quoi, pas... c'est possible voilà, avoir les yeux fermés, et quand tu te lèves pour faire la Hamida, pas aller à tâtons comme ça où on va s'installer, tu peux ouvrir les yeux. Mais c'est garder les yeux fermés. Pourquoi? Vu que c'est la nuit, que c'est le moment où c'est marqué que Rachel, ses yeux se ferment, d'accord? Je sais pas, c'est une notion mystique. C'est-à-dire que c'est la nuit, c'est la maîtrise des forces négatives, donc les yeux se ferment, les yeux sont moins... C'est l'obscurité, voilà, comme ça dit le Rav. C'est la période obscure, donc on ferme les yeux pour rendre nos yeux aussi obscurs. Oui. On doit fermer les yeux jusqu'à la fin de la Hamida, ça veut dire qu'on fait les 3 pas en arrière, puis on doit vite une bracha, un passage à faire, et puis on revient devant, jusqu'au moment où on revient devant. Non, parce que la Hamida, elle finit vraiment au 2e Yul Ratzon. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un est derrière toi, elle n'a pas fini sa Hamida, et toi, tu as dit maintenant Yul Ratzon, tu n'as pas fait les 3 pas en arrière, tu peux continuer tu peux continuer ta tefila, lécher la malot, Alon Shabbat, si c'est shachrit, continuer tout, debout, sans faire les pas en arrière. D'accord, c'est possible. Donc la Hamida, elle est terminée, on ne pourrait pas continuer comme ça notre prière, tu peux ouvrir les yeux, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, il est clair qu'il faut prier avec Kavana, comme chaque prière, parce que la lumière qu'on va amener sur nous et dans le monde, dans la prière de Arvit, elle doit durer jusqu'au lendemain matin. Donc toute la valeur de notre nuit, chaque prière, elle agit sur la suite de la journée, au niveau de la sainteté que nous avons sur nous. Donc c'est important la nuit, c'est un moment où on a besoin de beaucoup de protection, il y a beaucoup de forces négatives, donc c'est bien de prier avec Kavana pour qu'Hachem nous protège durant cette période-là. Étant donné que c'est une période de dinim, de maîtrise des forces obscures, des forces négatives, il n'est pas bien de lire du Mikra la nuit. C'est quoi le Mikra? Tout ce qui est loi écrite, ça veut dire les 5 livres de la Torah, plus les 19 livres du canon biblique, soit ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est depuis Josué jusqu'au prophète Malachi, et ce qu'on appelle en français les hagiographes, les écritures, les Ktuvim, qui vont depuis, comment commence les Ktuvim avec Tehilim, hein? On parle du Tanar, quoi. Tehilim, Mishlei, Yov, d'accord, Livrayamim, toutes ces choses-là qui sont dans les hagiographes. Donc ça, il ne faut pas lire. Tout ce qui est loi écrite, on ne lit pas. Par contre, on peut lire en français, on peut lire en langue étrangère, il n'y a aucun problème. On peut aussi lire avec commentaire. Si vous voulez faire la paracha avec commentaire de Rashi, aucun problème, on peut la lire. Mais faire toute la paracha maintenant que la partie écrite, ça ne va pas. Excepté, ce soir, c'est la nuit donc de jeudi à vendredi, ceux qui font le Chok l'Israël pourront lire les 26 versets, les seconds 26 versets de la paracha qu'on doit lire cette nuit-là. Je vois que vous êtes tous largués, je vous fais un petit cours là-dessus. Il est bien, Rabbi Noari a institué que chaque juif va lire tous les jours un peu de loi écrite, de Torah, un peu de Nevi'im, de prophètes, un peu de hagiographes, et Ktuvim, un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de Zohar. Ils ont rajouté aussi un peu de Halakha et un peu de Moussar. Mais l'essentiel, ce sont les 3 premiers.
c'est-à-dire Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. C'est bien ajouter ensuite la Mishnah, la Gemara et le Zohar. C'est bien. Maintenant, c'est un livre qui a été écrit par... Alors déjà, il y a tout ça déjà dans Shacharit, non? Oui, mais pas en tant qu'étude. Preuve en est qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de lire la Torah, on dit tous ces passages de la prière. C'est pas que c'est vraiment comme une étude. C'est vrai qu'on l'a fait pour avoir aussi un peu de Torah. C'est vrai, tu as raison. Néanmoins, tu vois qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier, on peut lire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu un monde à part, c'est la prière. D'accord? Mais l'étude quotidienne que nous devons avoir à part la prière, et il faut en avoir une, c'est bien qu'elle touche toutes les parties de notre âme. Chaque partie de la Torah touche une autre partie de notre âme. Il faut remplir tout comme un repas. Tu ne peux pas avoir un repas que de pain, ou que de viande, ou que de vin. Il faut un peu de pain, un peu de viande, un peu un hors d'œuvre, un dessert et du vin. D'accord? Le pain et la viande, c'est le pain, on va dire, c'est Torah Nevi'im Ketuvim. La viande, c'est la Gemara. La Mishnah, ça touche une autre partie. Le sod, c'est le vin. Le Zohar. Il faut un peu de tout. Alors Ben Noari, il a institué un livre, Croque Israël, ce que je dis tous les matins à ceux qui voient quand je commence à prier là-bas, je fais ma petite étude quotidienne. Alors on lit Torah Nevi'im Ketuvim, etc., Mishnah, et on passe chaque jour, il y aura dans la Mishnah, ça va être un autre des 6 ordres de la Mishnah. Zraim, Moed, Nezikin, Nashim, Taot, Kodashim. Idem dans la Gemara, ce sera toujours d'un des 6 ordres de la Mishnah. Le Zohar, on lit un peu de Zohar, de la Paracha. La Torah, le Nevi'im, on lit l'Haftara de la Paracha. Les Ketuvim, au début d'année, on lit le Mishlei, après on lit Tehillim. D'accord, des parties Tehillim ou des parties de Mishlei. Là, c'est la Torah. La Torah, comment on fait? On lit la Paracha de la semaine, mais on fait une certaine préparation pour le Shabbat à venir, et aussi on reçoit les restes de lumière du Shabbat passé. Le Shabbat, il est au centre de la semaine. Et 3 jours avant, c'est une préparation, et 3 jours après, on reçoit encore un flux de lumière du Shabbat. Comment on prépare? On a 3 niveaux d'âme essentiels. Nefesh, Ruach, Neshama. Le mercredi, on va lire certains versets, et par la lecture de ces versets, on pensera recevoir le supplément de lumière de la Nefesh de Shabbat qui va venir. Le jeudi, on va lire, on pensera recevoir un supplément de la Ruach du Shabbat qui vient. Le vendredi, c'est Neshama. Le dimanche, on pense recevoir un reste de lumière de la Neshama de Shabbat passé. Le lundi, on pense recevoir un reste de la lumière du Ruach de Shabbat passé. Et le mardi, on pense recevoir un reste du Nefesh du Shabbat passé. Donc, comment on fait cela? On lit les versets 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Et combien de versets on lit? On va lire le nombre de versets correspondant au remplissage des lettres du nom de Dieu. Yudke Vavke Ben. Non, on vous a perdu, je crois. Voilà, j'explique, j'ai donné le titre, maintenant j'explique ce que c'est. Chaque lettre en hébreu, elle a un nom. Quand on dit en français A, B, C, D, c'est pas des noms, c'est la traduction du son. A, B, C, D. En hébreu, A on dit Aleph, B on dit Bet, G on dit Gimel, D on dit Dalet, c'est pas pour rien. Maintenant, le remplissage de la lettre, c'est la partie cachée qu'on ne dit pas. Quand je dis A, Aleph, je prononce A, mais je cache l'Ef. Quand je dis B, ce que je dis, mais je cache le Bet, Yud, Taf. D'accord? Le nom de Dieu, comment on l'écrit? Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Il faut savoir qu'on peut écrire maintenant ce nom, on l'écrit Yud, Vav, Hey, d'accord? Je dis K à la place de Hey. On peut l'écrire de 4 façons, le remplissage. Le Yud, il s'écrit d'une seule façon, Yud, Vav, Dalet. Yud. Le Hey peut s'écrire de 3 façons. Hey Yud, Hey. Hey Hey, Hey. Hey Aleph, Hey. Hey, Hey, Hey. D'accord? Le Vav peut s'écrire de 3 façons. Vav, Yud, Vav. Vav. C'est la même lettre, tout ça? Comment la même lettre? Quand on dit Hey, Ouais, c'est la même lettre. 3 façons de dire la lettre. Le nom de la lettre. Vav, tu peux écrire Vav, Yud, Vav. Vav, Aleph, Vav. Ou Vav, Vav. Il n'y aura pas de différence au niveau de la prononciation, mais au niveau de l'orthographe, oui. Maintenant, le nom de Dieu, Akadosh, Saint, béni soit-il,
s'écrit avec le remplissage. Le remplissage, c'est donc, on écrit la lettre en entier. Yud, j'écris Yud Vav Dalet, pas Yud. Yud Vav Dalet, d'accord? C'est un nom de Dieu. Si j'écris maintenant Yud Vav Dalet, après Hey Hey Yud, après Vav Vav Yud Vav, après Hey Hey Yud, d'accord? C'est un nom de Dieu, de 10 lettres. De 10 lettres, qui est un nom saint. Pas le droit de prononcer ça, c'est le nom ineffable. Je peux écrire ce nom ineffable de 4 façons différentes, en fonction des remplissages de lettres qui vont changer. 4 façons. Un, il vaut 72, on appelle le nom Ab. Un qui vaut 63, on appelle Sag. Un qui vaut 45, on l'appelle Mab. Et un qui vaut 45 Ma. Et un qui vaut 52, en valeur numérique, on appelle Ben. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous C'est important parce que ça te reviendra dans ta vie. Partout. Il y a plus de possibilités, mais il y a 4 façons de faire. C'est les 4 façons, et ça correspond aux 4 mondes. D'accord? Ça correspond à beaucoup de choses. Et tu verras ça beaucoup dans ta vie. Et quand tu dis Babé Shra, tu dis Shem Ab, Shem Ma, il faut savoir un peu de quoi tu parles. Les gens ils savent toujours larguer et personne n'explique cela. Donc je vous explique maintenant pour que vous sachiez une fois. C'est pas, j'en fais pas de vous des grands kabbalistes. Je fais maintenant des gens qui savent lire le Ben Ishraï. Maintenant, le nom qu'on va utiliser maintenant pour la lecture quotidienne de la Torah, c'est le nom Ben, le plus bas des 4. Ben, c'est 52, c'est en fait 26-26. En fait, on répète le remplissage à la même valeur numérique que l'extérieur. 26, la lettre extérieure, Yud, K, Vav, K, ça vaut 26. Le remplissage vaut aussi 26. Alors je m'explique. Yud, la lettre extérieure, combien elle vaut? 10. Le remplissage, c'est quoi comme lettre? Vav Dalet. Vav Dalet, combien ça vaut? Vav 6, Dalet 4. Ça fait en tout 10. Donc 10, Vav Dalet. Vav Dalet, ça vaut 10. Avec le Yud, ça fait 10 aussi. Donc 10 l'extérieur, 10 l'intérieur. On appelle ça le Miloui. Le remplissage en hébreu, c'est le Miloui. Le Miloui de Yod, c'est Vav Dalet. Hey, on écrit dans le Shem Ben, on écrit Hey Hey. Donc le Miloui de Hey, c'est quoi? Hey. Vav, on écrit Vav Vav. Le milieu de Vav, c'est quoi? Vav. Et le dernier, on écrit Hey Hey. Quand on lit maintenant le Chok l'Israël, le dimanche on vient et on commence à lire la nouvelle paracha le dimanche. On dit je pense maintenant que par la lecture de ces 6 versets correspondant à la lettre Vav, du milou, du remplissage de la lettre Yod, recevoir le reste de lumière de l'année Shabbat du Shabbat passé. Quelqu'un a compris? C'est pas compliqué, mais c'est très facile. Il faut faire une lettre à chaque fois. Alors on fait le dimanche, on fait Vav, on va faire toutes les lettres du remplissage. C'est quoi les lettres du remplissage? Vav Dalet. Vav, Dalet, Hey, Vav et puis Hey. Ça fait 5. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et dimanche c'est Neshama, lundi c'est Ruach, mardi c'est Nefesh, et après on reprend Nefesh, Ruach et Neshama. Alors c'est très simple. Le premier jour on lit 6 versets par rapport à la lettre Vav, du Milou de Yod, de Shem Ben, du nom Ben, et je pense par la lecture de ces 6 versets recevoir la lumière, le reste de lumière de Shabbat, le supplément de lumière, la lumière du supplément de Neshama de Shabbat passé. Et comme ça, on voit cette lumière-là, en lisant ces 6 versets, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Ça prend exactement 1 minute 30 de le faire. Et ça vaut la peine de le faire. C'est quoi ces versets? Alors, ce sont les versets de la paracha d'après. C'est dans un bouquin qui s'appelle Chok l'Israël. Alors, nous on est parachat Choukat, n'est-ce pas? Alors, Choukat, Choukat et Yom Rivim, Choukat pour mercredi, Choukat pour mardi, Choukat pour lundi, Choukat pour dimanche. Et Chaben, il pensera, par la lecture de ces 6 versets qui correspondent à la lettre Vav, du remplissage de Yod, du nom Ben, de laisser en lui la lumière du supplément de Neshama du Shabbat passé. Et on lit les versets 2 fois en araméen, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. 6 versets. Après, du nom Ben, j'ai pas réussi à comprendre. Le nom Ben, les 4 façons d'écrire le nom de Dieu correspondent à 4 valeurs numériques. D'accord, ok. 1, c'est remplissage de Yud. Le Yud, c'est surtout Yud Vav Dalet. Après, tu fais Hey Yud, Vav Yud Vav, et puis Hey Yud. Ça vaut 72, c'est le nom le plus haut. Quand tu descends à un autre nom qui s'appelle Sag 63, c'est Yud Vav Dalet, Hey Yud, Vav Aleph Vav, et après Hey Yud. Laisse tomber, c'est plus compliqué, les combinaisons des deux. Après, tu descends d'un niveau, c'est le même Hey, c'est 45, c'est le remplissage de Aleph. Yud normal, Hey Aleph, après Vav Aleph Vav, après Hey Aleph. Le dernier c'est le Shem Ben, Ben ça vaut, il vaut 52. Comment on l'écrit?
On va écrire la même lettre 2 fois. Yud normal, après Hey Hey, Vav et Hey Hey. Ok? Une fois, j'ai fait un chidouche, que ça correspond aux 4 grands rabbins des 4 générations entre la Mishnah et la Gemara. Le premier s'appelait Rabbi. Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, le dernier Tanaïm. Après, il y a Rav. Après, il y a Rabba. Après, il y a Rava. Rabba avec un Hey, Rava avec un Aleph. C'est les 4 grands rabbins de chaque génération. Et c'est marrant parce que ça correspond au Milouï. Rav, c'est quoi? Rav, c'est Hachem. Rav, Hachem, Yud. Correspond au premier, Yud de Yud. Après Rav, sans rien. C'est compliqué. Le deuxième qui est à moitié Yud, à moitié Aleph. Donc ils n'ont rien mis. Après Rabba avec Hey, après Rabba avec Aleph. Donc il y a une correspondance. Pour revenir à nos moutons, donc on lira cela 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Après on lit Nevi'im 1 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Après Ktuvim 1 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de Zohar. Et on passe au deuxième jour. Deuxième jour, il pensera par la lecture de ces 4 versets qui correspondent à la lettre Daled, qui vaut 4, du milou du remplissage de Yod, du nom Ben, laisser en lui la lumière de la supplément de Rouar de Shabbat passé. Au début, ça va compliqué, mais c'est très simple. Vous lirez chaque fois comme ça dedans, et tu reçois maintenant le Tosefet. Pourquoi le laisser en lui? Rouar. Parce que ça part. On veut laisser une partie du futur. Plus Shabbat. Shabbat est un supplément de Neshama de tout. Shabbat, c'est un lot de lumière. Ça part pas quand on fait la Ça Havdalah. part pas? Il y a une partie qui reste. C'est pour ça qu'on sent les BCM. Il y a une partie qui reste. Mais une partie qui reste en faisant l'Abdallah, une partie qui reste en faisant Souda Réveillé, une partie qui reste en faisant ces versets-là. Donc c'est préparation. Maintenant on va arriver le mercredi. Mercredi, on va lire 6 versets correspondant au remplissage du Vav. On pensera par cela recevoir un flux de lumière du supplément de Nefesh du Shabbat à venir. Nefesh au plus bas niveau. Jeudi, on va lire 5 versets par rapport à la lettre He du remplissage du dernier He du nom de Dieu, Ben. Et on pensera par cela recevoir un peu de lumière du supplément de Rouach de Shabbat à venir. La nuit de jeudi à vendredi, ça je voulais arriver, après minuit et avant l'aube, il faut être lève tard ou lève tôt, il faut lire, on aura lu en tout maintenant durant la semaine 26 versets. 6 le premier jour, 4 le deuxième jour, 5 le troisième jour, 6 le quatrième jour et 5 derniers jours. En tout ça fait 26. La nuit du jeudi au vendredi, on appelle ça l'El Shishi. L'El Shishi, nuit du vendredi. Normalement, on a commencé à parler, pourquoi je parle de cela? Parce qu'on ne lit pas le Mikra la nuit, on ne lit pas la Torah la nuit. Là, oui, ces 6 versets, on les lit après minuit. On lit 6 versets que l'hébreu, sans l'araméen. On lit 26 versets, pas 6, 26 versets. Ça amène à 52 versets de la paracha. Et là, on reçoit aussi un grand supplément de quelque chose. Ok? C'est grave, si quelqu'un on lui dit fais Teilim un soir, on peut pas? On va y arriver, une seconde, je suis maintenant dans Chok l'Israël, d'accord? Attends, ces 26 versets, on doit les lire, comme je dis, après minuit et avant l'aube. Quelqu'un n'arrive pas à faire ça après minuit, qu'il fasse avant minuit. Il a raté avant minuit et après minuit, les deux il a raté, il a tout oublié, le matin il peut les lire. Il lit le matin et après il recommence toute la paracha depuis le début, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Et là il est super prêt pour recevoir la lumière de Shabbat. Ok, donc c'est l'exception, on pourra lire cela C'est métaphysique un peu tout ça. Hein. Les gens les plus simples le font, c'est pas... D'accord, mais c'est-à-dire si on le fait pas... Qu'est-ce qui est métaphysique? Tout est métaphysique. Vous sentez quelque chose en plus? Attends, comme Tefilin, tu sens quelque chose en plus? Personnellement... C'est métaphysique les Tefilin. Et puis les petits fils qui te pendouillent là-bas au bout des habits, c'est pas métaphysique? Tout à toi est métaphysique. Tu prends un loulav, tu fais qu'un loulav, c'est pas métaphysique. Mais ça aussi c'est une mitzvah. C'est Rabbeinu Hari, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est une réalité. Personne ne fait ça. On peut pas dire en... Chok d'Israël, la loi d'Israël. La majorité des bons soirades dans le monde entier ont toujours fait ça depuis 500 ans. La majorité. Et il faut le faire. Ça vous prend 1 minute et quelques. Ça prend 6 minutes, 7 minutes, oui, 10 minutes, allez, à tout casser. Ça dépend. La Mishnah, je fais pas tout le Pérec, ça me casse les pieds. C'est un chapitre entier de Mishnah. Tu fais une Mishnah. La Gemara, tu lis un peu, t'as un peu de Gemara, c'est tout. Zohar, on comprend rien. Tu lis les 3 lignes, suffit, t'as fait. Mishnah, Gemara, Zohar. T'as vu, quand j'arrive ici, je commence à lire à 1h30, je pars à moins 20, combien de temps? 10 minutes. En passant, je réveille 4 fois les personnes qui sont encore récalcitrantes. Alors. Et tu gagnes. En plus, c'est bien d'avoir une clé ou d'avoir une étude fixe tous les jours. Ça te tient.
vacances pas vacances, mois d'août ou vacances de ski, Rock Israël. T'as au moins ça. Oui. Est-ce que ça peut compter comme Targum? Ça peut compter, mais c'est mieux d'après Kabbalah de refaire tout le vendredi matin, tout refaire depuis le début. Mais ça peut compter. Oui, bien qu'il y ait un problème, les deuxièmes 26 versets, ceux qu'on lit la nuit de vendredi, la nuit de jeudi à vendredi, on ne peut pas lire le Targum. Il ne faut pas lire le Targum la nuit, c'est super pas bon. Shabbat, on peut lire. Shabbat, les jours de fête, il n'y a aucun problème à lire du Mikra la nuit. Il y en a qui vont dire que le Targum, c'est pas bien, même la nuit de Shabbat. Tellement le Targum, il est dangereux, d'accord, la nuit. Même Shabbat, il y en a qui voulu interdire. Donc certainement pas la nuit de vendredi, de jeudi à vendredi. Oui. On peut lire la traduction en français au lieu de l'araméen. Je trouve ça plus logique, on comprend au moins. Écoute, c'est vrai que pour comprendre c'est plus logique, mais au niveau de l'impact que ça a au niveau mystique, l'araméen, il y a une bonne raison. Tu vois qu'il y a dans les prières qu'on fait en hébreu, d'autres qu'on fait en araméen. Ça a un impact. Comme dit, je fais le Kaddish en français. Ok, mais alors pourquoi en France? Il a été institué en araméen, mais pas en hébreu. On peut le faire en hébreu. Donc c'est certain qu'il y a un sens plus profond aux choses. Donc c'est pas obligatoire. Ces choses-là, comme je dis, c'est pour les pros, ceux qui veulent faire mieux, d'accord? Vous êtes des pros, t'es c'est pas ici pour faire de la Gemara et ça tu fais, tu fais pas un peu de roumage, quoi. C'est pas compliqué. Pas compliqué, ça prend pas de temps, c'est très kédaï, ça vaut beaucoup la peine de le faire. Bon, on s'arrêtera ici, on parlera de Teilim la nuit la prochaine fois. Baruch Adonai, amen.